dans la grâce et dans la connaissance de Christ. Père céleste Dieu, ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent, mais c'est le Père qui est dans le ciel. Laisse, ô Dieu, que ce qu'il y a dans ton cœur, Père, soit révélé à tous tes hommes. Nous sommes venus te rencontrer, Seigneur, pour faire une expérience avec ton amour, Seigneur. Lorsqu'on regarde Seigneur, on peut être transformé à jamais, tomber du cheval comme Saul et se réveiller comme Paul, qui va courir vers les extrémités de la terre pour prêcher l'évangile et changer toutes choses. Seigneur, merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour toute ta grâce, ta présence. Et je prie ensemble avec tous les saints que nous puissions dire Amen au nom de Jésus. Amen. Je croyais que tu pouvais faire mieux que ça pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Ce matin, je croyais qu'il y avait un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Ce matin, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui est conscient qu'il n'est pas là par hasard. Ce matin, je pensais que quelqu'un est en train d'acclamer en étant conscient que Dieu l'a sorti de son lit, a renouvelé le souffle de vie. Je pensais que ce matin, quelqu'un était conscient que s'il est capable de prendre sa main gauche et sa main droite et mettre ensemble à l'honneur de Christ, c'est parce que Christ a renouvelé sa bonté et sa faveur ce matin. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es capable d'entendre les oiseaux chanter, de voir la lumière du soleil, ce n'est pas par ton effort, encore moins par ton mérite, mais seulement parce que Christ, le Dieu de gloire, a renouvelé sa bonté dans nos vies. Père, merci pour ce matin. Merci infiniment. Nous pouvons reprendre nos places dans la présence du Seigneur. Aide-moi à regarder deux personnes, dis-lui, bienvenue dans la maison de ton Père. Amen. Vous savez, quelquefois, on a l'impression que c'est, c'est banal, mais nous sommes tous frères et sœurs. Et au ciel, on va davantage le comprendre lorsque nous serons transformés. Et je soupire après ce jour, amen, où nous serons changés à son image de gloire en gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue dans ce premier culte au Centre missionnaire Philadelphie. Nous saluons également nos amis qui nous suivent à travers les médias. C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes très, très nombreux à nous suivre et nous prions que la grâce qui nous est communiquée ce matin en ces lieux atteigne également vos maisons où que vous soyez à travers le monde. Des actions de grâce. J'aime les actions de grâce parce que ça rend gloire à celui qui a accompli ces choses. Amen. Alors, le Centre missionnaire Philadelphie rend de multiples actions de grâce au Seigneur pour les bons déroulements des mariages de nos bien-aimés. Il y a eu des mariages. Il s'agit du mariage de la sœur Divine Mutombo et du frère Cédric Mayenga. La sœur Divine et le frère Cédric, est-ce qu'ils sont là dans ce premier culte ici? La sœur Divine Mutombo et le frère Cédric Mayenga, ici au Alisanga. Non, ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils seront là au second culte. Il y avait un deuxième mariage pour lequel l'Église rend grâce au Seigneur. Celui de la sœur Flore Kayimba et du frère Rodi Mukendi. La sœur Flore et le frère Rodi, est-ce qu'ils sont là? L'appareil de votre correspondant. Bon, on espère que l'appareil sera allumé au second culte. Mais on peut acclamer le Seigneur parce que nous rendons grâce. Gloire à Dieu. Encore des actions de grâce. Il s'agit cette fois du département des hommes qui rend de multiples actions de grâce à Dieu pour le bon déroulement de sa retraite et de sa visitation. Et le département des hommes disent à Xantimungu, ils y ont associé leur enveloppe d'action de grâce, si le protocole peut m'aider. Voilà. Gloire au Seigneur. Mais le protocole également rend grâce au Seigneur ce matin pour le bon déroulement de la retraite qui s'est tenue du 29 au 31 août. Alors les papas avaient dit à Xantimungu et les protocoles, le département du protocole dit Eben Ezer pour le bon déroulement de sa retraite. Amen. On peut acclamer le Seigneur, pourquoi pas. Il est bon de rendre grâce en tout temps, en toutes choses. Amen. C'est ça le vrai adorateur. En tout temps, en toutes choses,
il rend grâce au Seigneur. Alors des nouvelles de notre pasteur, de notre père, le pasteur Ken. Il se porte très bien, ainsi que notre maman Nathalie. Ils seront de retour au milieu de nous très très bientôt. Le séminaire commence déjà demain, donc à partir de demain, nous serons avec lui qui va nous apporter ce puissant message qui concerne la famille. Donc j'annonce également déjà la tenue de ce séminaire, c'est déjà à partir de demain. Aide-moi à regarder ton voisin, dis-lui déjà demain. Voilà, pour qu'ils ne disent pas, oh, je pensais que c'était la semaine d'après. Non, c'est déjà demain, le 2 septembre, que nous allons commencer ces assises. Vous savez, je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur veut faire un grand travail au milieu de nos familles et particulièrement dans cette nation. Amen. Donc, je prie vraiment que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut le faire? J'ai pris l'habitude d'essayer de faire les choses que je peux faire à l'instant. Est-ce qu'on peut prier 2 minutes pour notre pasteur et pour ce séminaire? J'aimerais que nous inclinions nos têtes dans la prière et que nous élevions nos voix pour notre pasteur, pour notre père, pour ce séminaire, que le Seigneur l'équipe, mais aussi et surtout que le Seigneur dispose les choses favorablement. Élevons nos voix tous ensemble comme un seul homme. Prions. Père, merci infiniment pour cette opportunité que tu nous donnes de t'adresser nos prières. Tu as dit que ta maison sera une maison de prière et ce matin, nous sommes en train de prier. Nous prions, Seigneur, pour ton serviteur, notre Père, le pasteur Ken. Nous prions, Père, afin que tu le oignes de manière particulière. Seigneur, pas l'onction décennale, pas l'onction de l'événement décennal, pas l'onction, Seigneur, du mois évangélique cette année, pas l'onction du réveillon, mais Seigneur, pas l'onction des dimanches passés, mais l'onction de ce séminaire. Nous croyons qu'il y a une portion particulière. Ce séminaire sera un moment d'édification. Seigneur, ce n'est qu'un homme qui a besoin de ta grâce et nous prions, Père, que ta grâce le saisisse afin qu'il annonce les mystères liés à l'impact de la famille dans la destinée de manière divine. Nous prions, Père, pour nos cœurs, nous prions pour les circonstances autour de ce séminaire. Nous prions que tu étendes ta main. Seigneur, nous prions qu'à la fin de ces assises, dès le premier jour, que nous puissions dire, le Seigneur nous a parlé. Je prie, Père, que des délivrances s'opèrent, Seigneur. Je prie, Père, que des chaînes soient brisées. Je prie, Père, que des cœurs soient consolés. Seigneur, que pendant ce séminaire, que quelqu'un dise, ma vie a été totalement transformée par Christ. Nous prions, Père, que tu nous aides à recevoir pleinement tout ce que tu veux nous accorder pendant ce séminaire. Merci, Père. Car tu as dit que tout ce que nous puissions demander en prière, que nous puissions savoir que cela est accordé et qu'on le verra s'accomplir. Voilà pourquoi nous t'acclamons en te disant merci au nom de Jésus. Amen. Alors, une deuxième annonce très importante, et ça, c'est pas demain, mais c'est maintenant déjà. Est-ce que quelqu'un a sa brique de construction? Ne serons pas timides. Amen. Ce sont les affaires du royaume. Amen. Alors là où tu es, il y a des protocoles qui sont dans les rangées. Fais un signe de la main. Si tu n'as pas encore cette enveloppe, fais un signe de la main. Tout à l'heure, après les offrandes ordinaires, il y aura les offrandes ordinaires et après cela, le pasteur Kaz viendra pour nous communiquer certaines informations importantes liées à l'évolution des travaux ainsi que à la manière dont les choses évoluent par la grâce du Seigneur. Et à ce moment-là, il va prier et nous allons approcher avec nos briques OB, nos enveloppes OB. Alors, si tu as ce minimum de $20, fais ce geste, mais fais-le surtout avec ton cœur. Mais si tu ne les as pas, le Seigneur regarde au cœur, c'est très important. Mais ne rate pas cette opportunité. Prends cette enveloppe, parle à Dieu de cœur à cœur et avance tout à l'heure avec cette enveloppe. Ici et à Lisanga, nous prenons tous ces enveloppes. Alors, le département du social nous annonce également que le dimanche prochain, le dimanche 8 septembre, comme nous le savons, nous avons pris cette bonne habitude, cette alliance avec notre Dieu de partager ce que le Seigneur nous donne en plus avec les bien-aimés qui sont dans le besoin. Donc le social va procéder à sa collecte déjà le dimanche prochain. Le panier des offrandes va circuler à cette occasion 2 fois. Préparons également cela.
Toujours le département social nous rappelle également qu'il est en train de procéder à la collecte des kits scolaires, comme nous le savons lundi. Demain déjà, à partir de 7 heures, les rues seront inondées de cette armée bleu-blanc. Et voilà, mais il y a des familles, il y a des enfants qui ne sont pas en mesure de s'octroyer ce luxe-là. Alors si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, c'est un défi. Et c'est une opportunité également de faire du bien à quelqu'un. Le social collecte des kits scolaires passe au bureau de l'église de lundi à vendredi. Non, je disais de mardi à vendredi, mais s'il arrive que tu n'es disponible que le lundi ou bien le samedi, tu peux toujours passer. Il y a les gardes qui sont là, ils vont réceptionner et tout sera transmis à l'administration. Tu as un cahier de plus pour tes enfants, tu as une latte, une gomme, n'hésite pas, avance et collectons ces choses pour soutenir nos frères et sœurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Faisons ces choses, Dieu se plaît à ces choses. Le frère Seth Katambaye et son groupe Les Archanges nous invitent à un grand concert de louanges et d'adoration ce dimanche 8 septembre au Shark Club de Kinshasa. Ce sera à partir de 16h30 et la célébration est dénommée Dieu est fidèle, 4e édition. C'est un concert gratuit afin de permettre aux frères et sœurs en Christ de venir célébrer la fidélité de Dieu. Donc le dimanche 8 septembre à partir de 16h au Shark Club, il y aura cette célébration avec le frère Cèdre Katambaye. Le département de la musique également nous informe qu'il procède déjà au recrutement des bien-aimés qui ont cet appel, qui ont ce fardeau de servir dans la musique, de servir dans la chorale. Donc le protocole, le département de la musique plutôt en train de procéder à ce recrutement. Donc à la table de littérature, les bien-aimés qui sont intéressés pourront s'approcher de la table de littérature. Il y a des fiches d'adhésion qui sont disponibles et ils pourront inscrire leur nom. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu, on va prier pour nos offrandes. Père, merci une fois de plus pour ta grâce renouvelée sur nos vies, ainsi que sur nos affaires. Ce matin, nous te présentons ce que cette grâce nous a accordé, en termes de dîmes, d'offrandes, d'actions de grâce et de toutes sortes de libéralités. Père, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous le faisons, mais aussi avec beaucoup d'humilité, car nous savons que c'est ta grâce qui a fait ces choses. Agrée ces offrandes, multiplie le fruit de notre générosité, mais surtout, Père, par-dessus tout, nous voulons que ton œuvre aille de l'avant. Tout pour ta seule gloire, en Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pendant que le panier d'offrandes est en train de circuler, juste une seconde, c'est une information importante parce que nous avons cette bonne habitude de recevoir les bien-aimés qui sont venus pour la toute première fois. Vous êtes ici ou bien à Lisanga, mais vous n'êtes jamais venu au centre missionnaire Philadelphie. Vous avez peut-être déjà suivi un culte à distance, mais jamais vous êtes venu sur place. Mais ce matin, vous êtes là. Alors, si vous êtes là, faites un signe de la main. Nous voulons vous reconnaître et bénir le Seigneur pour votre présence. Ici ou à Lisanga, vous êtes là pour la toute première fois. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mieux acclamer que ça pour les encourager? Le protocole vous remet ce dépliant en ce moment. Si vous l'avez reçu, vous pouvez reprendre votre place. Il y a une partie détachable sur laquelle il y a les informations. Il vous est demandé de mettre vos coordonnées pour nous permettre de garder contact avec vous. Mais cela n'est pas une obligation, mais plutôt ce sera un réel plaisir pour nous. Et il y a également un mot de notre pasteur qui vous permet d'avoir quelques informations nous concernant. À la fin de ce culte, vous qui êtes à Lisanga, qui nous suivez à travers les écrans, ne soyez pas pressés de partir. Donnez-nous 2 petites minutes de votre temps. Avancez simplement vers les premières rangées et il y a des bien-aimés, des conseillers qui seront là pour vous entretenir. Mais par contre, pour les amis qui sont ici à Lisanga, à la fin du culte, venez simplement à la droite de la chaire. Il y a également des conseillers qui seront là pour vous entretenir. Sentez-vous à l'aise. C'est la maison de votre Père. Que Dieu vous bénisse. Ok, bonjour à tous. On n'a pas eu le temps de te saluer. Saluer le voisin à gauche, à droite.
Demandez-lui comment ça va. Dites-lui, moi, c'est David Junior. C'est ça mon nom. Dites-lui votre nom. Est-ce qu'il est marié? On ne sait jamais. Est-ce qu'il a fiancé? Est-ce que... Allez, c'est juste pour nous dire que nous sommes dans la maison de notre Père, que nous devons tellement nous sentir bien. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alors, si je regarde sur votre visage et qu'il n'y a pas l'expression de joie, je me demanderai s'il y a un problème. Mais même s'il y a un problème, la bonne nouvelle, c'est que quand nous louons Dieu, il reçoit la louange et il répand l'huile de joie dans notre cœur. C'est pour ça que la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force, n'est-ce pas? Alors, je voulais juste vérifier que quelqu'un connaît ces chansons. Na pesani, na oh. Ah, quelques poignées. Encore plus fort. Na pesani. Tant que l'eau pesani, ni pesana nos offrandes na yo. Après, on continue. Ma sang joli. Ah ok, c'est bon. Je voulais me rassurer que quelqu'un connaît ça. Alors, Nana Binzembo, Zanzembo, Bato Siri Akala, et maman. Kemona, Kemo, Kunana, et on a tous à la bambunda, Pambana, Banzete, Pemena. Bah. Sauf voisin, je vais me battre, c'est Gaza, Moutaba 1990, bien. Soit ça, bien, Moutakala, normalement, faut être Banzembo. Comment? Kembo. Alléluia. Deuxième partie, ça. Alléluia, Yesu alingaka. Si on a lingaka, on a te po, on a te pas, on a sué zabana, lingala comme ça, on veut. Alléluia, Yesu alingaka, toyembela yo. Alléluia, Yesu alingaka, tobinela ye. Ouais. Très bien. Tu sais, Jésus ne fait pas semblant. Oh non, j'ai reçu assez de gloire, c'est bon pour aujourd'hui. Non. Avant qu'on à Jérusalem, c'est-à-dire il attend vraiment. Aide-moi à dire au voisin ce matin, il attend que tu t'exprimes comme un fou avant qu'il entre en action dans ta vie triomphalement. Est-ce qu'on peut élever des milolos triomphales? J'ai comme l'impression que les parents avaient un milolo parce qu'elle n'en a voulu. Est-ce qu'il y a pas ça? Alors on va moderniser ça un peu. On va chanter comme ça. Kembo kunana lola, Kembo kunana lola, ba angelu ba koembela kolo. Kembo, alléluia. Kembo ya Yesu. Kembo kunana lola. Kembo kunana lola. Ça va encore même Zembo. Tu changes comme mon formule mon cœur. Kembo, alléluia. Kembo lelo to pesa Yesu. Kembo kunana lola. Kembo kunana lola. Naboyeba angelu ba koyembela kolo. Kembo, alléluia. On va chanter comme ça. Tomemi malasia motuya belisusu loyembo mitema biso topusani liboso ya kitino tosopela yo na makolo. Tomemi malasia motuya belisusu loyembo mitema biso topusani liboso ya kitino tosopela yo na makolo. Kembwango ya Yesu Kembo kunana lola. Eza ya Yesu Kembo kunana lola.
Egasiva angelu bakoyembela Kembo kembo Alléluia. Kembo milolo mabina topesa Jésus Kembo kunana lola. Ezaya Yesu Kembo kunana lola. Egasiva angelu bakoyembela nkolo. Kembo kembo Alléluia. Yoba Zamba dalo Zamba luamba Zembo nayo toyembela moto te Zembo nzambe etikala ya nzambe po efungola ndelola naye Zamba Philadelphie nzambe nangayo Zembo nayo toyembela fiancé te Zembo nzambe etikala ya nzambe po efungola ndelola naye Kembo 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 kunana lola. Ezaya Yesu Kembo kunana lola. Egasiba angelu bakoyembela nkolo. Kembo kembo Alléluia. Maboko mabina milolo Ezaya Yesu Kembo kunana lola. Elelele Kembo kunana lola. Angelu bakoyembela nkolo. Kembo kembo Alléluia. Est-ce que milolo eza mpona Jésia? Comment? Avec maman. Alléluia. Yesu alingaka toyembela yo. Alléluia. Yesu alingaka tobinela ye. Alléluia. Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia. Yesu alingaka tokumisa ye. Nama na milolo na mabina toyembela yo. Alléluia. Yesu alingaka tokumisa ye. Alléluia. Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia. Yesu alingaka tokumisa ye. Bakisa na mwa sourire asepelaka topesa nkembwe eza incompatible koyemba louange sans koseka yo. Alléluia. Yesu On n'est pas dans l'armée, on est dans l'armée du Seigneur. Alléluia. Yesu alingaka tokumisa ye. Liboso kota Jérusalem azelaki batanda maputa tosepi mitema milolo loyembo po asepela lelo. Alléluia. Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia. Yesu alingaka tokumisa ye. Est-ce que milolo ngo eza lokola mpaka mabasi awa? Yelelele. Koto esenga fo guitare longo ba. Longo 2 cm, 2 cm na taille. Ça va, ça va. Ale bisoto kite. Bisoto kita. Yelelele. Bisoto kita. Bisoto kita. Ale bisoto kite. Bisoto kita. Tokita nase. Ale bisoto kita. Bisoto kita. Yesu ndabongi. Kolo Yesu amata. Yesu amata. Amata likolo. Kolo Yesu amata. Yesu amata. Na louange lelo. Kolo Yesu amata. Yesu amata. Amata likolo. Kolo Yesu amata. Come on, come on, come on. Salam. Lipata ezaliawe. Lelelelelelelele. Lipata Na kembo. Lelelelelelelele. Lipata ezaliawe. Lelelelelelelele. Lipata na kembo. Nazoyokango. Nazoyoka lipata. Ezaliawe. Lelelelelelelele. Lipata na kembo. Salabe, salabe. 1, 2, 3, 4. Oh, ça là on comprend, on va expliquer comment. Ça là. 1, 2, 3, 4. Tous on va péter ma couronne, tous déposer dans ma cola Jésus. Comment? Tolongo la bapete, tolongo la mitole ya lata. Ole alata.
tolongola bagrade po awa mokonzi aza moko topesana batitre topesana bapete ya lata topesana bagrade po awa honorable aza moko topesana bangwende topesana bakiti ya fanda topesana bapete po awa mokonzi aza moko aza moko aza moko aza moko aza moko Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans cette attitude de louange. Papa David va rester. Nous voulons juste vous faire la brève situation à ce jour par rapport aux offrandes que nous sommes en train de récolter pour le temple. Alors le mois passé, les récoltes que nous avons faites par rapport aux enveloppes réunies le dimanche nous ont donné un total de 19 668 $. Alors, les entrées du mois passé au total nous ont fait 27 305 $ parce que dans l'entretemps, les autres entrées, c'est-à-dire les amis qui sont passés soit par la banque, par un paiement mobile ou au bureau, ce compte-là a donné 7 638. Donc réuni avec les 19 668, ça nous a donné 27 305 $ pour le mois passé. Alors, au mois passé, tous les comptes réunis, nous étions à 767 412 $. Et avec ce qui s'est rajouté, nous avons atteint un montant de 794 717 $. Voilà, donc nous avons pris l'habitude de faire ce rapport pour que vous sachiez comment nous sommes en train d'évoluer. Vous savez que jusqu'à ce jour, nous fonctionnons avec ce que nous donnons. C'est nous qui avons réuni ce montant et donc que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu bénisse chacun d'entre nous, en tout cas que le Seigneur multiplie et que le Seigneur bénisse l'œuvre de nos mains, que le Seigneur bénisse le fruit de nos entrailles. Je prie ce dimanche matin que ceux qui s'attendent à une bénédiction en termes de travail, qu'ils rencontrent cette bénédiction avant la fin de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de le faire. Je ne te demande pas de comprendre ce que je te dis ce matin, je te demande d'y croire. Si tu crois, tu trouveras ce travail. Même si tu n'as pas postulé, tu le trouveras au nom de Jésus-Christ. Vous le savez aussi que notre chantier est déjà en marche. Nous vous encourageons à faire un tour et à pouvoir jeter un coup d'œil. Les travails évoluent et avancent. Vous savez aussi que par rapport aux calculs que nous avons estimés en début, ce que nous avons réuni jusque-là ne nous aide toujours pas à pouvoir faire face aux défis qu'il y a. C'est comme ça que ce matin, je voudrais me permettre de vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Est-il possible que tout le monde prenne une enveloppe? Tout le monde. Et nous allons tous nous lever et venir déposer. Nous allons placer dans l'enveloppe à partir de 500 francs. Donc si vous n'avez pas une enveloppe, demandez-la. Si vous avez un 500 francs, donnez. 500 et plus. En tout cas, 500 francs à plus. Vous n'êtes peut-être pas de cette église. Vous venez d'apprendre que nous sommes en train de bâtir et que chaque mois, nous faisons une collecte. Vous pouvez donner. Faisons cet effort. On va essayer un peu une fois. Aujourd'hui, nous allons donner tous. Okay? Que celui qui n'a pas prenne un 500 francs, un 1000 francs. Nous allons un peu essayer et voir ce que ça va donner. Nous allons ce matin
faire fi un peu de ce minimum de 20 $ et que tout le monde donne. Fais un effort. Si tu veux prendre une deuxième enveloppe, si tu veux donner 3 enveloppes ce matin, tu n'as qu'à les donner. Mais que tout le monde fasse un effort. Si vraiment tu n'as rien, ce n'est pas grave. Mais si tu as un 500 francs, bien sûr, à part ton transport, ok. Si vraiment tu n'as rien, ce n'est pas grave. Mais si tu as quelque chose, si tu peux te sacrifier, si c'était 1000 francs de beignets, sacrifie-les un peu ce matin. Mets-le dans cette enveloppe, s'il te plaît. Nous voulons essayer et nous allons voir avec cet exercice ce que ça va nous donner. Ça fera du bien de voir qu'au moment de l'offrande, que les 2000, les 3000, les 4000, que ce soit ici ou à Lisanga, que tout le monde se lève, que tout le monde vienne donner pour contribuer. C'est possible. Et dans la mesure du possible, nous allons aussi faire un effort pour que cela devienne notre vie. Je voudrais prier avant que nous ne puissions faire cette offrande et continuer avec les bien-aimés. Père, nous savons que nous recevons de ta main ce que nous venons t'offrir ce matin. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ce matin, Seigneur, nous voulons avoir nos regards fixés sur toi. Nous voulons nous attendre à toi. Ce que nous avons ce matin est très insignifiant. C'est peut-être 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela face à cette grande foule? Mais notre assurance, c'est que le peu que nous avons, nous le remettons entre tes mains. Et quand tu touches ce que nous te donnons, la multiplication est au rendez-vous. Nous te prions, Seigneur, accepte cette offrande et permets, ô Dieu, que tout celui qui donne avec joie, que tout celui qui a et même celui qui n'a pas, permet que l'abondance soit notre partage, afin que cette semence porte du fruit et que ce temple sorte de la terre pour ta gloire, Jésus. Merci de le faire, merci de sanctifier ces instants, merci de bénir cette offrande et merci de glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, le peuple dit Amen. Alors que nous sommes en train de louer, je vous invite à venir offrir. Que Dieu vous bénisse. Osali ebele nakoki kobombati Yahweh matondi kolo naluki maloba nazokoka koloba te matondi kolo Onzambo ya bikisanga lobiko na yo ya libela matondi kolo oyo nde oyebi motema na ngai Zambe na ngai Zambe na ngai napesa nini
Avec l'assemblée. Avec nos voix, plus fort. Oh, yamba, yamba, Masanjoli. Et où il est là, na monte manangai. Hallelujah. Aha. Nalukini na pesa yo swata nsembo yo Masanjoli yamba yamba aha matondi kono. Est-ce que Masanjoli a komata pour Yesu? Est-ce que tu peux changer tes inquiétudes en sujet de louange? Est-ce que tu peux précéder ton exaucement par un merci qui va étonner le cœur de Dieu ce matin? Je n'ai pas encore vu lobby rentrée scolaire. Mais Yamba Masanjoli, parce que 24 heures sont largement suffisants pour Dieu afin d'agir en ma faveur. Est-ce que quelqu'un est en train de donner louange à Jésus? Donne-lui la louange qu'il mérite ce matin. Donne-lui la louange qu'il mérite ce matin. Est-ce que nos voix peuvent s'élever pour commencer à bénir le nom du Seigneur? Alléluia, alléluia. J'entends des voix s'élever pour dire à Dieu merci. Je refuse de te priver la louange ce matin à cause de ce que je n'ai pas encore vu. Ce que je n'ai pas vu, tu l'as dans ta main. Sois béni, Seigneur. Yamba Masanjoli. Yamba Masanjoli. Yamba Masanjoli. Oui, est-ce que l'église peut remplir cet endroit de louange pour Jésus? Yamba Masanjoli. Je vais te la donner différemment ce matin, ma louange, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il en est du voisin. Moi, j'ai des sujets de louange. Yamba Masanjoli. Damenanga na pesa yonini. Damenanga na pesa yonini. Damenanga na pesa yonini. Zamenanga Nathalie n'a pas poche Coco Kateo. Quand je pense à ma famille, Nengenini Napi Melolo Yembwango.
Ndenge nini na pimelo masanzoli yango. My God. Soki fois ça sangi ba raison na yembi lelo. Eh na pesa yo nini. Eh na pesa yo nini. Na pesa yo na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Na Jehova Zambe na pesa yo nini. Zwata loyemba motemo na Jehova soki pinzolie matina tikango etanga yo nini na pesa yo nini. Quelqu'un pense à ses bienfaits depuis son passé antérieur. Malobezili yamba pinzolie motema oyo na yebi bisika yo suwanga na pimelo nzembo yango te. Pesa yo nini na pesa yo nini. Motema ezopela moto na yembe na yo nzembo reconnaissance. Pesa yo nini na pesa yo nini. Na pesa yo nini. Na Jehova olamune yo. Chante-le, chante-le, chante-le. Yemango yeso ayoka yo. Na pesa na pesa na Jehova. Na pesa yo nini. Na Jehova. Chantons-le avec l'assemblée, avec nos mains levées s'il vous plaît. Na pesa. Ah. Kanisa nguyimba. Aha. Engayo na pesa. Anda de boshata la gazabra de boshete. Rebrigezia talada de boshata genibria de bose. Montez mes op la moto, montez mes op la moto, montez mes op la moto, montez mes op la moto. J'aimerais bénir le Dieu de ma louange, j'aimerais bénir le Dieu de mon histoire, j'aimerais élever le Dieu qui m'a sorti de justesse quand l'ennemi croyait qu'il m'avait pris dans son piège. J'aimerais élever son nom, je n'aimerais pas louer à la place de quelqu'un, chacun a sa louange qui va toucher le cœur de Dieu ce matin. Ce qui a loué pour la bana, il a loué pour la mosala. Ce qui a loué pour la libala, il a loué pour la fertilité. N'habitez domaine ni na vie, moni bola mwanzambe ou matele masanzoli tongo. Est-ce que ça peut dépasser une chanson? Est-ce que ça peut devenir une vraie expression du cœur ce matin? Les voisins ne peuvent pas te prêter le mot, même pas le modérateur. Tu as été victime des bontés de Dieu. Passez-moi le terme. Tu as été bénéficiaire. C'est toi qui les as vécues, ces bontés. My God. Est-ce que ça peut monter encore?
toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire te revienne ce matin. Puisses-tu, Seigneur, en ce matin recevoir nos acclamations, nos cris de joie, puisses-tu les recevoir. Nous t'acclamons ce matin, nous t'acclamons ce matin, nous poussons des cris de joie. Seigneur, puisses-tu en ce matin nous parler aussi. Parle-moi, parle-nous et parle-moi encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour. Je suis heureux d'être là ce matin afin de partager avec nous la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et je dis un grand merci à notre pasteur, mon pasteur, le pasteur Ken Luamba. Merci papa pour la confiance afin que ce matin nous soyons associés à votre tâche, la tâche qui vous revient, à être associés à votre appel pour annoncer la parole de Dieu ce matin. Est-ce moi, Seigneur? C'est un sujet que nous avons vu en 2 dimanches et par la grâce de Dieu, c'est un sujet sur lequel je pense que nous atterrissons aujourd'hui. Est-ce moi, Seigneur? C'est une question. Une question, comme nous le savons depuis quelque temps déjà, que nous trouvons dans Matthieu 26. Du 20e au 25e verset. Matthieu 26, 20 à 25. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Alors c'est un texte dans lequel nous sommes convenus qu'il s'agit de trahison. Jésus dit à ses disciples, à ceux qu'il avait avec lui, il dit, « L'un de vous me livrera, l'un de vous me trahira. » Nous nous sommes convenus que nous n'allions pas étudier systématiquement la trahison, mais quand nous parlions de cette histoire de trahison, c'était dans sa portée large. Quand nous parlions de trahison, nous parlons d'un mal, nous parlons d'une anomalie, parce que c'est une anomalie. Jésus leur dit, vous êtes normalement mes disciples, c'est même ça le sens de la trahison. Vous êtes normalement censés être avec moi, mais l'un d'entre vous fera quelque chose du contraire de ce qui est censé être. C'est une dissonance. Jésus parle d'une faute. Jésus dit, l'un de vous se rendra coupable d'une faute. L'un de vous est déjà en train de se rendre coupable. L'un de vous est dans un écart. L'un de vous est dans une transgression. Et les disciples se mettent à poser des questions à Jésus. Une même question l'un après l'autre. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Et puis Judas vient, il dit, est-ce moi, Rabbi? Est-ce moi, enseignant? Mais la question est la même. Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Nous avions vu le premier point, c'était la question des 11 premiers.
puisque les disciples sont tous passés l'un après l'autre, il y avait les 11 premiers. Notre deuxième point, c'était la question du 12e, qui lui aussi avait posé la question, est-ce moi? Et notre troisième point, le point de la fois passée, c'était la réponse du maître au 12e. Tu l'as dit, c'est toi. Tu l'as dit. Alors, nous étions en train de dire que lorsque le maître lui dit, tu l'as dit, lorsque le maître lui dit, c'est toi, quand il répond au 12e, nous avons dit qu'il y a quelque chose de pareil qui se trouve quelque part dans l'Ancien Testament. Un homme à qui une parole a été adressée ouvertement. Nous avions vu ça dans 2 Samuel, au chapitre 12, à partir du premier verset. Dans 2 Samuel 11, David voit Bathsheba à partir du toit de sa maison. Quand il regarde Bathsheba, il demande qu'on se renseigne qui elle était. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme de Uri le Hittite? David a l'info, mais il envoie quand même qu'on aille la chercher. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit dimanche passé. Mais à un moment donné, David est confronté par rapport à son péché par Nathan. Nous sommes dans 2 Samuel 12, à partir du premier verset. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. Nathan lui raconte une histoire. David s'enflamme. David dit, cet homme-là mérite la mort. Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Nous avions vu la fois passée qu'il y avait des moments dans cette période de la vie de David. David avait commencé à célébrer les mauvaises conquêtes. Nous avions vu que David était dans une période de la vie où il y avait une marge de manœuvre. Il pouvait faire arriver les choses. Nous avions dit que David était amorcé par sa propre convoitise. Il est arrivé jusqu'au point de faire tuer Uri pour camoufler son péché. Mais un jour, l'Éternel envoie un prophète le confronter pour lui parler de son mal. Et nous avons vu que David avait une réaction. Et nous avons parlé de cette réaction-là en 4 points. Alors à chaque fois en parlant de David, nous parlions aussi de Juda, parce qu'il y avait toujours des éléments de ressemblance entre David et Juda. C'est ce que nous avions fait la fois passée. Quand on parlait d'une étape dans la vie de David, il y avait comme son correspondant dans la vie de Juda. Cet homme à qui il avait aussi été dit ouvertement, cet homme, c'est toi. Alors ce matin, nous allons continuer, toujours dans ce 3e point, la réponse du maître au 12e, c'est toi. Nous avions dit le dimanche, quand nous clôturions, il y avait une question qui nous avait été posée. David ou Juda? David ou Juda? Parce que David et Juda ont tous entendu une parole similaire, mais ils sont allés chacun dans une direction différente. Quand le mal est pointé, quand l'écart est souligné chez Juda, Juda s'entête. Il s'entête jusqu'à un moment où il commet le mal, il se plaît dans le mal, il reste dans le mal. Et à un moment donné, quand il constate qu'il est allé trop loin, il est attristé et il va se pendre. Et Juda alla se pendre. Il continue dans le mal. À un moment, il y a comme une alarme qui sonne et il finit mal. Et de l'autre côté, nous avons David qui, lui, après avoir entendu cette parole, se prosterne, il pleure. Il se met à se repentir devant le Seigneur. Nous sommes dans le psaume 51. Premier verset. Au chef des chantres, psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Quand Nathan vient vers lui et lui parle, David est secoué. Il se répand devant Dieu et il chante même un psaume. David est tellement secoué qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur et il va dans une direction. C'est cette direction que nous allons voir ce matin. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde,
efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai alors tes voies à ceux qui les transgressent. Ça c'est 15. Et les pécheurs reviendront à toi. David écrit ce psaume à cette occasion-là. Donc nous voyons dans ce psaume et dans l'attitude de David, dans la réaction de David, des étapes, on va dire des éléments importants qui vont nous enseigner ce matin. Quand il a son mal pointé, David se répand. Il est donc question de cette repentance-là. Dans ce troisième point, il y a comme cette question aujourd'hui en appendice. David ou Judas? Ce n'est pas un point, c'est dans le troisième. La première chose, dans ce psaume 51, nous voyons que David reconnaît son tort. David voit qu'il a fait le mal. Ce psaume, c'est un psaume de quelqu'un qui reconnaît qu'il a été brisé. Ce psaume, c'est le psaume de quelqu'un qui reconnaît qu'il a caché ses échecs trop longtemps. Ce psaume, c'est le psaume de quelqu'un qui reconnaît qu'il a essayé de se défiler, mais que le Seigneur l'a quand même trouvé. Frères et sœurs, la repentance commence par là. Reconnaître le mal. Mieux, la repentance ne reconnaît pas le mal tout simplement. La repentance reconnaît son mal. La repentance ne reconnaît pas qu'il y a un mal quelque part. La repentance reconnaît qu'il y a un mal en soi. Un mal que nous avons produit. Je le disais déjà dimanche passé, je crois au deuxième culte. Il arrive que lorsqu'il y a un mal, même entre nous, même lorsque nous voulons demander pardon entre nous, quelquefois nous disons, tu sais, quelque chose s'est passé. Tu sais, quelque chose est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Non, on était là, quelque chose est arrivé. Man Karago. Nous avons du mal à dire j'ai fait. Quelque chose s'est produit là au travail. Une somme s'est perdue. Ça s'est produit au travail, une somme s'est perdue. Tu sais que tu as pris. Comment ça s'est produit? Génération spontanée. Donc tu es vraiment, je ne sais pas, disciple de Charles Darwin. Ça s'est produit. Dans Luc 15, le fils qui revient, le fils prodigue, il dit à son père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pourtant la Bible nous dit, lorsque Jésus raconte cette histoire, il nous dit bien que ce fils est parti et il a utilisé l'argent avec des prostituées. Et même lorsqu'il revient à la maison, son frère dit à son père, tu pardonnes à un fils qui a partagé ton argent avec des prostituées? Pourtant moi j'ai toujours été ici. C'est-à-dire que dans son péché, il y avait des gens qui ont pris part. Mais le jour où lui revient pour demander pardon, il part de lui. Il dit, j'ai péché. Il ne vient pas pour dire, là où j'étais, j'ai rencontré des gens bizarres, mon père. Toi-même, tu sais comment j'étais ici. J'étais toujours discipliné, mais le jour où je suis sorti, il y a un groupe de gens qui m'ont amené. Non, il dit, j'ai péché. Dans la repentance, on reconnaît son mal. Il y a un mal, on reconnaît, je l'ai fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous voyons cela très souvent. Ah, il y a des émissions que j'aime suivre à la télé. Bon, par moments, ça me fait mal. Par moments, ça me fait réfléchir. Ça me fait rire quelquefois. On arrête ce type qui semble-t-il être un malfaiteur, un koulouna. Il va attaquer les gens avec la machette. Quand on l'arrête,
il ne veut pas reconnaître son mal, il fait même semblant d'avoir un problème avec sa santé mentale. Il regarde. On le confronte, il dit Otunanga, tu me poses la question? Oh, il dit non, tu venais d'où? On lui pose la question, il dit Nautilikolo, 5e, 7e planète. On l'entend, on arrête quelqu'un, il dit je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, quelqu'un a voir mon bisinga, tu vas me bélir. Ah, papa. Par moment, on met ça même sur le diable. J'ai entendu une voix qui m'a dit prends ce couteau-là, mets-lui ça dans le ventre. Parce que on a du mal à aller dans le processus de la repentance et reconnaître son mal. On veut placer ça sur quelque chose d'autre. On veut se défiler. Mais dans la repentance, on reconnaît. Je lisais un jour sur Facebook une dame qui réfléchissait. Elle est conseillère conjugale, alors elle était en train de réfléchir sur les couples. Elle disait, ça l'étonnait que les hommes qui disent avoir été envoûtés par des femmes tombent quand même dans la catégorie des femmes qu'ils aiment. Dans l'envoûtement, c'est arrangé pour que ça tombe quand même dans ce qui lui plaît. Elle réfléchissait, elle disait, comment vous pouvez placer ça sur l'envoûtement? Parce que les hommes aiment se défiler, les humains, hein? Les humains aiment se défiler. Reconnaître qu'il y a le mal n'est pas suffisant. Dans la repentance, on reconnaît son mal. David ne va pas pour dire le diable, il ne va pas pour dire Bathsheba. David ne va pas pour dire mon général aurait pu refuser. David ne va pas pour dire j'étais fatigué. David dit je reconnais mon péché, mes transgressions. La Bible nous dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouer, c'est reconnaître une chose comme vraie. C'est dire ça, c'est vrai. Avouer, c'est même révéler quelque chose d'inconnu. On va voir ça dans ce psaume avec David. C'est révéler même quelque chose d'inconnu, de secret. Ce psaume, c'est vraiment le psaume des gens qui ont gardé leur faiblesse, mais qui à un moment se décident. Avouer, c'est déclarer que l'on est auteur de quelque chose. Alors, je vais nous dire une affirmation. Reconnaître le mal, reconnaître son mal, ce n'est pas uniquement savoir qu'il existe. Reconnaître son mal, c'est aussi savoir qu'il ne doit pas exister. Dans la repentance, on ne reconnaît pas que simplement que son mal existe. Dans la repentance, l'attitude est tournée vers le fait que l'on reconnaît que ce mal ne doit pas persister. On ne reconnaît pas son mal comme une fatalité. Ah, de toute façon, moi je suis comme ça. C'est comme ça que ça se passe avec moi. C'est le mal, mais on reste dedans. On ne reconnaît pas son mal pour y rester. C'est pourquoi vous voyez, on dit celui qui les avoue et les délaisse. Quand on parle d'avouer, on a déjà tourné le regard vers le fait de délaisser. Parce que le mal que l'on reconnaît, deuxième chose, quand on reconnaît le mal, on identifie la chose contre laquelle on doit lutter. Quand on identifie son mal, on identifie la chose contre laquelle on doit lutter. Quand on voit le mal que nous avons produit, nous nous disons, ça c'est la chose qui ne doit plus exister. Ça c'est la chose qui ne doit plus persister. Je dois lutter, je me battrai pour que ça ne trouve plus de place. Je me battrai pour que ça ne soit plus facile pour moi de revenir dans la même chose. Quand on reconnaît son mal dans la repentance, dans la prière, on décide qu'on va livrer une lutte acharnée contre cette chose. Reconnaître son mal, c'est dire, je prends l'engagement de me battre contre cette chose. C'est comme quand il y a un prélèvement à l'hôpital. On identifie le mal. Ce n'est pas une information pour qu'on rentre à la maison. Ah, bah quand même, la malaria. C'est pour qu'il y ait un traitement par rapport à ça. Notre mal n'est pas une information sur laquelle nous restons. Notre mal est une information que nous utilisons pour livrer un combat, pour prendre des décisions, pour aller dans une certaine direction. On n'identifie pas le mal
pour s'en vanter. Ça, c'est même étonnant. Il y a des gens qui se vantent de leur mal. Moi, en français, c'est compliqué. Ma colère vient vite. J'ai une courte colère. Pas dans la durée, dans la venue. Quand on reconnaît le mal, ce n'est pas pour nous y complaire, ce n'est pas pour y rester. Nous ne reconnaissons pas le mal non plus pour être submergé par sa culpabilité. Quand on reconnaît son mal, ce n'est pas pour rester dans la culpabilité. Il y a des gens qui sont dans la culpabilité, dans une culpabilité maladive, diabolique, satanique. Et ce matin, Dieu m'a dit que nous allons prier tous ensemble afin qu'un esprit de culpabilité diabolique soit brisé dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui, après avoir reconnu le mal, restent dans une culpabilité. Pour toujours, ils sont toujours dans le mal qu'ils ont fait. Ils ont demandé pardon au Seigneur, je ne sais pas combien de fois, ils ont répondu aux appels. Mais à chaque fois lorsqu'il s'assoit, il se dit, ah, en 66, en 66, ah, en 73, j'ai pris autant dans l'entreprise. Le Seigneur lui a pardonné, mais il est encore resté dessus. Ce matin, le Seigneur va guérir la culpabilité maladive dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a deux directions. C'est justement la direction de Judas et celle de David. Judas, après s'être entêté, à un moment donné, il a reconnu le mal. La Bible nous dit qu'il a été même attristé. Il s'est attristé. Il est même allé pour essayer de remettre cet argent. Mais finalement, il n'a pas pu supporter. Il est allé se pendre. 2 Corinthiens 7, 9 à 10 nous dit, c'est Paul qui parle, je me réjouis à cette heure, non pas que vous êtes attristés simplement, mais que de cette tristesse vous apportez à la repentance. Frères et sœurs, toute la voix qui te parle d'un péché et qui ne t'emmène pas vers le pardon de Dieu est une voix qui vient de l'ennemi. Nous ne sommes pas attristés pour aller vers la mort, nous sommes attristés pour aller vers la repentance. Il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Quand vous êtes secoué par rapport au mal, lorsque vous reconnaissez le mal dans le cœur, c'est pour aller vers la repentance qui amène au salut. C'est aller dans une repentance qui vous libère de ce dans quoi vous êtes. David est attristé aussi, mais il choisit de regarder à Dieu parce que, dans ce premier point, dans le processus de la repentance, on ne reconnaît pas seulement son mal. Quand on ne regarde que son mal, on est foutu. C'est quand on reconnaît que Dieu est là aussi que l'on commence à aller vers la porte. Il faudrait que dans ce processus où on reconnaît son mal, reconnaître qu'il y a un Dieu à côté qui est capable de pardonner le mal dans lequel on est. Ce psaume est le psaume de ceux qui ont décidé de reprendre la bataille contre un mal qu'ils ont laissé les dominer. Quand vous lisez ce texte de psaume 51, David est en train de dire beaucoup de choses. David est en train de dire qu'il y a longtemps qu'il a perdu plusieurs batailles, mais que personne ne savait. Les gens ont gardé de David le souvenir de la victoire contre Goliath. Mais David sait qu'après la victoire contre Goliath, il y a eu beaucoup de défaites qu'il a connues en secret. C'est le jour où le prophète vient vers lui que David reconnaît. Il dit, j'ai commencé ces choses il y a très longtemps. David dit, cette histoire de la femme de riz, c'est même pas ma première transgression. Il dit, cette histoire dans laquelle vous m'avez attrapé ici, c'est même pas la première chose. J'ai pas commencé ça ici. Eux, ils ont entendu parler du lion, de l'ours. Frères et sœurs, nous sommes peut-être ici ce matin. Tu es peut-être ici ce matin. Ce que nous on sait de toi, c'est le lion, c'est l'ours, c'est Goliath que tu as vaincu. Mais tu sais toi-même quelles sont les batailles que tu es en train de perdre. David, lorsqu'il reconnaît, il dit, ici ce matin, ici, je m'en fous de ce que les gens savent que j'ai remporté comme victoire. Ici, je voudrais me concentrer sur les batailles que j'ai commencé à perdre il y a très longtemps. Et ce matin, je voudrais que ça s'arrête. C'est le processus dans lequel David est. Il dit, aujourd'hui, David, tu aurais pu faire semblant
Tu aurais pu faire semblant, tu aurais pu te défiler. Mais David nous répond au psaume 32. Parce que c'est un psaume qui, les étudiants de la Bible sont convaincus qu'il a été écrit juste après le psaume 51. David dit, quand je me suis tu, mes os se consumaient. Il dit, à l'intérieur de moi, quelque chose se passait. J'essayais de faire semblant, mais à l'intérieur, j'étais consumé. J'étais brisé. Je n'avais plus la paix. Je ne vivais plus comme il fallait que je vive. Frères et sœurs, tu peux tromper à tout le monde, sauf à Dieu. Ta conscience sait que tu n'es pas à l'aise dans ces choses. Ta conscience sait qu'après avoir fait tout ça, quand tu rentres le soir, tu es vide. Ta conscience sait que lorsque les amis sont partis et que tu restes tout seul en train de réfléchir, tu es vide. Tant que tu te tais face à ce mal, tes os se consument. Ta vigueur s'en va. David dit, j'ai une disposition de cœur qui n'est pas convenable. Lorsque David est en train de demander pardon et de demander la restauration, on ne demande la restauration que quand on sait qu'on est dans une dégradation. David constate qu'il est dans une vie qui a commencé à se dégrader depuis un moment. David dit, j'ai une disposition de cœur pas convenable. David dit, j'ai perdu la joie du salut. Quand il demande à Dieu de lui redonner la joie du salut, il veut dire, je n'ai plus cette joie d'avoir été sauvé. Il veut dire, je n'ai plus la joie de l'appartenance au Seigneur. Je ne ressens plus cette joie. David est en train de dire, la joie la plus grande que je devrais avoir, c'est celle d'avoir été sauvé. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que tu as encore en toi la joie du salut? Tu souris à tout le monde, tu es peut-être souriant, c'est bien. Tu as peut-être la joie des avoirs, c'est bien. Tu as peut-être la joie des positions, c'est bien. Mais qu'en est-il de la joie du salut? Qu'est-ce qu'avoir été sauvé te fait encore aujourd'hui? Peut-être que tu es ici ce matin, tu es venu ici sans conscience que tu as été sauvé. Peut-être que depuis un temps, tu n'as plus cette joie que tu avais d'appartenir à Dieu, de le servir. Tu n'es plus porté par cette joie du salut. David dit, je ne voudrais pas rester dans ceci, je voudrais que ça change, je voudrais que ça change. Que vous fait le fait d'être enfant de Dieu? Ressentez-vous encore la joie du salut? J'aime cette vieille chanson qui disait Kukiala mwana wanzambi kese Kukiala mwana wanzambi kese. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie du salut ce matin? Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que même celui qui n'a pas la joie du salut a le Dieu de son salut en ce lieu, et cette joie peut lui être redonnée dans le nom puissant de Jésus. Il dit, redonne-moi la joie du salut. Je n'ai plus cette joie, je n'ai plus cette joie. David dit, vous m'avez attrapé sur ça. Mais il n'y a pas que ça. David est en train de faire un peu comme dans ce psaume, une définition en extension et en compréhension. Ouf. Quelqu'un a tremblé, traumatisé par les souvenirs des 4e des humanités. Il commence à se dire, est-ce qu'à la fin le prédicateur dira, prenez une feuille? Quand on définit en extension un ensemble, on donne les éléments, on donne la liste des éléments. Par exemple, quand on parle de ce qui est pair, on peut aller 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On continue comme ça, les impairs, 1, 3, 5. Et puis on ne les cite pas tous parce qu'il y a une infinité. On met un élément qui nous renseigne que voilà, on ira chaque fois plus 2, plus 2, plus 2. On met des points de suspension. Et il définit en même temps aussi en compréhension. En compréhension veut dire simplement qu'il a donné une propriété qui caractérise les éléments. Ça veut dire, même si je ne les ai pas tous cités, j'ai donné une caractéristique qui va tous les caractériser. J'ai donné un élément qui va tous les caractériser. Ça veut dire simplement ceci. David, lorsqu'il parle de ce péché, il le cite. Il dit, lave-moi du sang, parce qu'il sait qu'il vient de tuer la femme d'Uri. Il prie par rapport à ça, mais c'est comme s'il met des points de suspension pour dire, il y a plus que ça. C'est pourquoi il parle de ses iniquités, il parle de ses transgressions, il parle de ses péchés. Il dit, je peux citer ça, mais au-delà de ça, il y en a encore plus. Lorsque l'on reconnaît son péché, lorsque l'on reconnaît son mal, on ne reconnaît pas que le mal dans lequel on est pris. On reconnaît toutes les autres choses dans lesquelles on est, même si on n'a pas été pris. C'est pourquoi quelquefois je me demande, les gens pleurent parce qu'ils ont fait mal ou parce qu'on les a attrapés.
Le jour où on te voit sur la chaîne, je ne vais pas citer ton entreprise. Je dis, on met entreprise Nzete. Nzete, 2 points. DG Amoyibi à Kangami. Et puis on le voit en train de pleurer. Est-ce que tu pleures parce que tu as reconnu le mal, ou tu pleures parce que maintenant nous tous on a vu que tu as fait le mal? Pourquoi on pleure quand il y a le mal? Pourquoi? La preuve, on pleure parce qu'on a été attrapé, parce que très souvent, au-delà de ce mal, il y a beaucoup d'autres maux pour lesquels on ne se répand pas. Je vais donner un exemple. Peut-être que vous êtes tombé dans l'adultère, vous allez pleurer pour ça. Mais si vous regardez bien, votre adultère est peut-être venu aussi par le fait que depuis très longtemps, vous avez commencé à devenir envieux. Depuis très longtemps, vous avez commencé à devenir menteur. Le jour où vous êtes attrapé dans un mal, c'est l'occasion de vous examiner et de voir tous les autres maux qui vous ont conduit jusque-là. Sinon, si vous ne pleurez que pour ce seul mal, sans avoir considéré tout l'étage qui s'est succédé jusque-là. Frères et sœurs, on n'arrive jamais au 3e niveau sans passer par le 1er et le 2e. Les choses s'ajoutent toujours. Le jour où vous pleurez parce que vous avez volé, vous devez vous examiner et voir toutes les autres choses. Il dit, je reconnais qu'au-delà de ça, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Il dit au prophète, il dit à Dieu, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas la première chose. J'ai commencé il y a très longtemps. C'est comme lorsqu'il y a un prélèvement de sang, vous êtes peut-être allé parce que vous aviez des maux de tête, mais on découvre qu'il y a plusieurs autres maladies. Vous allez soigner toutes ces maladies-là. Vous n'allez pas vous dire, non, moi j'étais venu pour les maux de tête, je vais soigner seulement la malaria. La tension là qu'on a vue là, ça va attendre. Non, c'est ça qui va te tuer justement. Si tu ne soignes pas tout le reste là que tu ignores, c'est ce qui te tuera. Lorsqu'on reconnaît le péché, on ne reconnaît pas le péché par lequel nous avons été reconnus pécheurs. On reconnaît le mal qui est en nous, qui s'étend sur plusieurs domaines de notre vie. C'est l'occasion de dire, Seigneur, j'ai commencé il y a longtemps et j'ai fait dans beaucoup de choses. Je ne suis pas que voleur. Depuis un temps, je suis devenu envieux, jaloux. C'est la jalousie qui m'a emmené dans ça. C'est le manque de contentement qui m'a emmené dans ça. Non, tous les gens de mon rang se promènent en écus. Moi, je suis encore dans une Corolla. Non, ça ne va pas. Ça avait commencé là-bas. Ça, déjà, c'était un mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour nous l'occasion parce que c'est un schéma. C'est un système. Quand on reconnaît le mal, on reconnaît le système, on reconnaît le parcours, on reconnaît le schéma. Parce que d'ailleurs, même Judas, il n'était pas que traître. La Bible nous montre qu'il était aussi voleur. Et c'est justement cet esprit de vol, cet esprit où il voulait toujours avoir plus d'argent. Tout ça, ça s'est mis ensemble jusqu'au jour où il est pris dans le péché de la trahison pour avoir livré le Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il constate qu'il a trahi Jésus, il va jeter les pièces. David parle de transgression. La transgression est une rébellion décidée. C'est une rébellion claire et explicite. Elle est certaine, elle n'est pas ambiguë. David parle d'iniquité. L'iniquité est une transgression qui conduit à la pollution, qui conduit à la perversion. David parle de ses péchés, des faits, des actes de désobéissance qui se sont entassés. David reconnaît qu'il a péché. Il dit, restaure-moi. Il dit, je suis dans une dégradation avancée. Restaure-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait cette prière ce matin? Quelqu'un qui veut dire à Dieu, restaure-moi. La deuxième chose que nous voyons dans les éléments de la repentance après avoir reconnu son mal, c'est justement le fait d'implorer le pardon du Seigneur, de demander le pardon du Seigneur. Parce que David a fait ce que Judas n'a pas fait. À un moment donné, même quand Judas s'est défilé, à un moment donné, il a reconnu qu'il avait fait le mal. Mais il a manqué cet autre élément. Demander pardon. Dire, je reconnais que je l'ai fait et je viens auprès de toi, Seigneur, afin d'être pardonné. Judas dit,
On dit quand il a vu que Jésus avait été condamné, il s'est décidé d'aller et de leur rendre l'argent. Judas dit, je vais leur rendre leur argent. J'ai tellement mal que je vais me défaire de ceci. En fait, Judas veut que même si finalement Jésus sera condamné, que lui soit un peu exempté. Il veut se laver, il veut se sanctifier, il veut se purifier, il veut se détacher de ça. Mais il veut le faire par ses propres moyens. Il veut dire, je ne voudrais pas que ce sang soit sur moi. Oh, le prêtre il regarde et dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va retomber sur toi. L'argent que tu as laissé là, on va, on achète un champ et puis on commence à enterrer les étrangers. On dit, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux pas t'en sortir seul. Je ne sais pas quelles sont les méthodes que tu as commencé à mettre en place, mais tu ne peux pas t'en sortir sans le secours de Dieu. Ne fais pas comme Judas qui, au lieu de se tourner vers le Seigneur, est en train d'essayer de faire des formules pour se tirer d'affaire. On ne se tire pas d'affaire sans le secours du Seigneur. Judas s'arrête sur lui-même, il ne regarde pas à Dieu. Comment quelqu'un qui a vécu avec Dieu, qui a vécu avec Jésus, il a même appelé Jésus quand il demande, est-ce moi, il dit rabbi, enseignant. Ça veut dire il a tous les enseignements de Jésus. Il a été partout où Jésus a enseigné. Comment il ne sait pas que le Père pardonne? Pourtant Jésus leur avait dit que vous pouvez pardonner et dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Il sait que Dieu pouvait pardonner. Mais en ce moment-là, il va dans ses propres choses. Il oublie l'adresse de Dieu. Il va vers lui-même. Et il commence à se perdre. Lorsque David demande pardon, il demande la restauration. Il demande d'être rétabli dans la communion, dans la relation, dans la présence de Dieu. David demande de revenir dans la joie qui découlait de ces moments dans la présence de Dieu. Il dit, ramène-moi. Il y avait un chant au-dedans de moi qui me faisait danser à ton rythme. Mais ce chant-là, je ne l'entends plus. Seigneur, s'il te plaît, reconnecte-moi. Vous savez, dans cette affaire d'être libre, c'est un peu comme les articulations du corps. On va prendre par exemple cette articulation, celle de l'épaule. Votre bras peut avoir l'impression qu'il est en prison parce qu'il est collé ici pour toujours. S'il veut quitter l'articulation, il a l'impression qu'il devient libre. Pourtant, en devenant libre, il perd les bénéfices de sa communion et donc même sa pleine expression n'est plus possible. Lorsque votre épaule se déboîte, lorsque votre bras quitte son articulation, vous n'êtes plus dans la pleine expression de ce que vous devez être. Même le bras lui-même ne servira plus à rien, il ne pourra plus rien prendre. Parce que la force lui vient de cette connexion. Il ne pourra plus rien transporter. Il quitte la connexion, mais il devient inutile parce qu'il faut qu'il reste dans la connexion pour qu'il soit utile. David dit, j'ai constaté que je suis là, mais je ne sers plus à rien. Remets-moi dans l'articulation. Je prie ce matin afin que quelqu'un fasse cette prière. Remets-moi dans l'articulation. Remets-moi dans le lieu de la communion afin que je profite de ce que toi seul peux donner au reste. Seigneur, je veux être renoué. Lorsque David prie, il est en train de dire, lave-moi avec l'hysope. L'hysope est une plante cultivée en Israël qui était utilisée pour répandre le sang. La première fois, lors de la première Pâque, c'est avec l'hysope, la plante, qu'on a mis le sang sur les linteaux des portes, afin que lorsque l'ange passerait, l'ange de la mort, qui ne frappe pas dans les maisons sur lesquelles il y avait le sang. Donc on utilisait cela pour des opérations de purification. Lévitique 14, on a utilisé l'hysope par rapport aux lépreux qui devaient être déclarés guéris. Dans Nombre 19, ceux qui auraient été en contact avec un mort et qui se seraient donc rendus impurs, on utilisait l'hysope qu'on trempait, qu'on jetait sur eux, on aspergeait pour qu'ils soient déclarés purs. Dans les deux cas, la cérémonie consistait à purifier afin que la personne soit remise dans la communauté. Lorsque David parle de l'hysope, il a cette idée en tête. Il sait que ça servait pour rentrer dans la communauté, pour rentrer dans la communion de laquelle on avait été détaché. Il dit, il y a une communion de laquelle j'ai été détaché. Ramène-moi dans cette communion. Mais l'hysope était utilisé par un prêtre. Mais David ici ne demande pas à un prêtre de l'utiliser. David le demande à Dieu. Ça veut dire que David est en train de dire, je ne suis pas en train de demander une purification cérémoniale. Je ne suis pas dans une cérémonie.
Il le demande à Dieu. Comment Dieu prendra l'hysope pour le purifier? David est en train de dire, je n'ai qu'à faire des cérémonies. Je veux la vraie connexion, la vraie communion avec toi. Toi-même, lave-moi. David dit, je ne voudrais pas avoir l'apparence d'avoir été lavé. Je ne voudrais pas ce qui est cérémonial. Je prie ce matin afin que nous quittions ce qui est cérémonial et que nous rentrions dans une pleine connexion avec Dieu. Une connexion réelle, une connexion vraie. Pas celle que l'on voit. David dit, réintroduis-moi. Je ne demande pas quelque chose de cérémonial. Je veux la vie. Je veux la vie. Lorsque David demande pardon, un élément de repentance de David, c'est que David n'essaye pas de se soustraire aux conséquences. La repentance n'est pas le fait de vouloir se soustraire aux conséquences. On ne se répand pas pour éviter les conséquences. On se répand pour revenir dans la communion. On se répand pour réparer les cœurs, pas pour esquiver la sentence. C'est pourquoi même quand il demande pardon, il dit à Dieu, si tu donnes une sentence, je sais qu'elle sera juste. Je n'aurai rien à redire. Mais je ne suis pas là pour te demander de m'éviter les sentences. Je suis là pour revenir dans la communion. Je ne suis pas là pour que les conséquences m'échappent. Je reviens pour revenir avec toi. Il arrive que les gens fassent de prières compliquées de repentance. On est allé avec une femme et puis on prie. Eh Seigneur, si ce mois n'est pas tombé grosse, je te promets que je te servirai toute ma vie. En fait, il ne se répand pas. C'est qu'il est en train de dire, Seigneur. Zémi. Il a peur. Il dit, évite-moi ça, Seigneur, s'il te plaît. Il n'est même pas dans le fait que le Seigneur a eu mal, que lui, il s'est éloigné. Non, lui, c'est Seigneur, pas la conséquence de ce que je viens de faire. Il y a une image qui circulait d'une fille qui priait et disait, Seigneur, si seulement à la fin de ce mois, mon corps fonctionne normalement, je vois ce que je dois voir, je te promets, je ne ferai plus jamais ça de toute ma vie. Si seulement le retard que j'ai devient une avance, je ne ferai plus jamais ça de toute ma vie jusqu'à ce que je me marie. Elle ne se répand pas. Elle prie pour éviter les conséquences. La repentance, ce n'est pas la prière que l'on fait pour ne pas être puni. La repentance, c'est la prière que l'on fait, l'attitude que l'on a pour revenir dans la relation. Même entre nous, nous avons des repentances bizarres. Quelqu'un te demande pardon, pas parce qu'il est conscient qu'il t'a blessé, mais parce qu'il sait que lobby lundi, il doit monter dans ta voiture pour aller au travail. Donc il sait que si vous restez en froid, le transport de 7 heures, là, l'embouteillage de Delvaux, il va souffrir. Il ne se répand pas parce qu'il a fait mal. Il se répand parce qu'il y a des conséquences s'il reste en froid avec toi. La repentance n'est pas dans le fait d'éviter des conséquences. Qu'est-ce que tu regrettes au juste? Qu'est-ce que tu regrettes quand tu pleures sur tes péchés? Est-ce que je dis que nous ne pouvons pas prier, implorer le Seigneur par rapport aux conséquences? Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que demander au Seigneur sa miséricorde par rapport aux conséquences n'est pas le premier aspect dans la repentance. Ce n'est même pas ça la prière de repentance. Ça, c'est une autre prière. Ça, c'est un autre aspect. Si tu veux te repentir, tu viens d'abord pour que la relation avec Dieu soit fixée. David laisse les conséquences à Dieu. Il prie seulement pour revenir dans la communion. Dans la repentance, on dit, même si Seigneur, j'ai attrapé le sida à cause de ce que je faisais, même si tu ne me guériras pas de ça, ce que je veux d'abord, c'est revenir en bon terme avec toi et avoir la joie de ton salut, même si les conséquences ne s'en iront pas. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas venir pour dire, Seigneur, guéris-moi d'abord de ceci. Non, la repentance, c'est Seigneur, je suis venu pour marcher maintenant avec toi comme je le devais. Si je serais guéri, gloire à toi. Si je ne le suis pas, je suis revenu pour toi. Je suis revenu par rapport à toi. Pas pour que ce qui est dans mon corps me quitte d'abord. Ce matin, je voudrais que quelqu'un fasse une vraie repentance devant Dieu. Une vraie repentance. Une repentance sincère. David dit, je n'aurais rien à te reprocher s'il y avait une conséquence. Lorsque le fils revient dans Luc 15, il dit à son père, j'ai péché contre toi. Là, je suis venu réparer. Mais je sais qu'il peut avoir des conséquences qui feront que tu ne me prennes plus comme ton fils. Mais ça, je te laisse ça. Moi, ce que je veux, c'est d'abord de revenir ici à la maison. Et c'est le père qui a décidé que les conséquences ne le suivraient pas
et qu'il reviendrait en tant que fils. Là où avec David, les conséquences sont restées, avec le fils prodigue, les conséquences ont été ôtées. Je ne sais pas si Dieu ce matin décidera de ôter les conséquences ou de les garder, mais je voudrais ce matin que quelqu'un se répande d'abord devant Dieu sincèrement. Quand tu te repentiras sincèrement devant Dieu, j'invoque le Seigneur, je l'implore pour toi, afin que dans sa miséricorde, il guérisse là où il doit guérir, il touche là où il doit toucher, dans le nom puissant de Jésus. Là où David pleure en tant que roi pour revenir auprès du Seigneur, nous voyons Saül, le roi, qui fait le contraire. 1 Samuel 15, au verset 13. Saül rencontre le prophète, il lui dit, sois béni. 1 Samuel 15. J'ai observé la parole de l'Éternel. Il veut d'abord mentir, alors qu'il sait qu'il vient de pécher. Le prophète lui demande au verset 14, quel est le bêlement de brebis que j'entends? Saül accuse le peuple. Il veut se défiler. Et puis, une parole lui est prononcée, je te rejette comme roi. Saül commence à pleurer, il dit, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi. On a l'impression qu'il a compris. On a l'impression qu'il pleure vraiment pour revenir dans la relation, dans la communion avec Dieu. Il dit, maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Ouf, on acclame déjà. Saül a bon le motem. Saül s'est converti. Mais Samuel lui dit, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Au verset 27, il s'agrippe sur le manteau du prophète au point qu'il le déchire. On a l'impression qu'il veut vraiment. Le prophète lui dit, ton royaume sera déchiré. Alors au verset 30, il dit, j'ai péché. Mais écoutez la suite. Maintenant je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple, en présence des enfants d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Il est en train de demander pardon pour qu'il soit encore roi, pour qu'on l'honore encore devant le peuple. Il est en train de demander pardon, pas pour la communion, mais pour éviter les conséquences et rester dans les faveurs de Dieu en tant que roi pour le peuple. Et il appelle même Dieu, le Dieu de Samuel, il dit ton Dieu. Là où David pleure, il invoquant son Dieu parce qu'il veut la relation, la communion. Saül parle du Dieu de quelqu'un d'autre. Il nie, il se justifie et il va dans une fausse repentance. Frères et sœurs, quand David demande pardon, il se base totalement sur Dieu et pas sur lui. Quand nous allons dans la repentance, il est important. Quand nous demandons pardon, après avoir reconnu, il est important d'avoir Dieu en vue. David est en train de dire, utilise l'hysope. Utilise une ressource qui existe. Utilise une provision qui est auprès de toi. Utilise ce qui est prévu, parce que l'hysope était prévu pour ça. Il dit, c'est pourvu, c'est prévu. Tu en as les capacités. Tu as les capacités de me pardonner. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce matin, je t'annonce qu'il y a un Dieu qui a pourvu, qui a prévu et qui a les capacités de pardonner. Je ne sais pas quelle est la chose sur laquelle tu t'es assise depuis tant d'années, mais il y a auprès de Dieu les capacités de pardonner. Je ne sais pas ce que les humains ont pensé de ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as été. Les humains ont peut-être raison. Mais l'avantage, c'est que dans la repentance, les raisons ne sont pas auprès de nous. Les raisons sont auprès de Dieu. Lorsque nous venons pour demander pardon à Dieu, les raisons ne sont pas auprès de nous, c'est auprès de Dieu. Le psaume 130, verset 4 dit, le pardon est auprès de toi, afin qu'on te craigne. Première chose, ça veut dire, le pardon est auprès de toi. Quand tu accordes le pardon, alors les hommes te craignent. Le pardon donne comme conséquence la crainte de ton nom. C'est comme la grâce qui nous appelle à vivre, qui nous donne la capacité de vivre en dehors du péché. Mais la deuxième chose, quand il dit le pardon est auprès de toi, il veut vraiment dire que si tu regardes en moi, il n'y a rien pour que tu me pardonnes. Nous n'allons pas demander pardon en rappelant ce que nous avons toujours été. Même dans nos relations avec les humains, tu fais du mal à quelqu'un, tu vas, tu dis, pardonne-moi, tu sais que moi j'ai toujours été... Oh, non. Tu n'as pas toujours été. La preuve, maintenant là tu l'es pas. Non, j'ai été infidèle, mais pardonne-moi, tu sais que j'ai toujours été... Non, tu n'as pas toujours été parce que j'ai une preuve maintenant là que tu ne l'es pas. On ne va pas demander pardon avec nos actions précédentes. On ne va pas demander pardon avec le palmarès. Le pardon se trouve auprès de celui qui le donne, pas chez nous.
Et c'est une bonne nouvelle ce matin pour quelqu'un. Même si tu n'as pas toutes les raisons pour être pardonné, le pardon n'est pas auprès de toi. Le pardon est auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Ce matin, je ne sais pas ce que tu penses que tu mérites et ce que tu penses que tu ne mérites pas. Le pardon est auprès de Dieu. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fidèle, c'est lui. Juste, c'est lui. C'est lui qui purifie, c'est lui. Celui qui pardonne, c'est lui. Tout ce qu'on nous reconnaît, c'est l'iniquité. Il a en lui, il a chez lui toutes les provisions, toutes les prévisions afin que le pardon nous soit accordé. Une affirmation, aucune de nos actions passées n'est porteuse de justification pour notre mal présent. Lorsque le fils prodigue revient à la maison, son frère pense qu'il ne mérite pas d'être là. Son frère d'ailleurs le dit. Mais le problème, c'est que le pardon était auprès du Père, afin qu'on le craigne. Ce matin, j'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Le pardon est auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Je ne sais pas où est-ce que tu cherches le pardon comme Judas. Ce matin, je te dis, ne te pends pas, ne te suicide pas. Le pardon est auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Si le pardon est auprès de Dieu, et que ce matin, en venant ici, tu es venu pour adorer le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur est ici. La bonne nouvelle, c'est que le pardon est auprès de lui. Donc partout où il se trouve, il a avec lui le pardon. Et si Dieu est ici ce matin, puisque Dieu est ici ce matin, son pardon peut être accordé ce matin. Son pardon peut être donné ce matin. Parce que le pardon est auprès de lui afin qu'on le craigne. Quand les hommes regarderont ce que tu as fait, ce que tu as été, et qu'ils regarderont que le Seigneur t'a pardonné, ils se diront non. Dieu a mystique. Zambaza danger. C'est ce que ça veut dire. Il est en train même de bâtir sa réputation sur le pardon qu'il accorde. Le Seigneur peut te pardonner peu importe ce dans quoi tu es. La parole de Dieu nous dit que l'œuvre du Seigneur est irréversible. Elle est parfaite pour inspirer de la crainte. Le pardon est une œuvre de Dieu. Quand Dieu te pardonne, il fait quelque chose d'irréversible, de parfait pour qu'on le craigne. C'est-à-dire que lorsque les gens regarderont ta vie et la communion dans laquelle le Seigneur te remettra, les gens se diront non, le Seigneur est vraiment terrible. La Bible nous dit qu'il prend plaisir à pardonner. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses. Je serai toujours. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Que ma vie soit une fleur, que ma vie soit une fleur. Que ma vie, une fleur, un parfum pour toi. Que ma vie, un parfum. Devant toi. Fais de moi. C'est ça la repentance. Devant toi, je me repens. Devant toi. Je voudrais que tu pries le Seigneur ce matin. Pendant que la musique continue, je voudrais que tu pries devant le Seigneur. Ce matin, le Seigneur est là pour toi. L'hysope se trouve chez lui. La purification se trouve chez lui. Même si le péché est auprès de toi, les prévisions, les provisions ne sont pas en toi. C'est en Dieu. Le pardon est auprès de lui. Ne cherche pas à aller comme Judas et te pendre. Ne reste pas dans ta tristesse jusqu'à te tuer. Le pardon est auprès de Dieu. Le pardon est auprès de lui.
afin qu'on le craigne, afin qu'on le craigne. Le Seigneur a aussi basé sa crainte sur le pardon qu'il accorde. Le Seigneur t'a pris en compte sur la renommée qu'il veut bâtir autour de son propre nom en te pardonnant ton péché. Le Seigneur attend que tu reviennes dans une communion. L'Éternel attend que tu reviennes dans une communion. L'Éternel attend que tu reviennes dans une communion ce matin. Invoque le Seigneur pour toi-même. Invoque le Seigneur pour toi-même. Reconnais ton mal devant Dieu. Reconnais ton mal devant Dieu. Reconnais ton mal devant Dieu. Et invoque, implore sa restauration, implore son pardon. Je sais que tu es injuste. Mais la Bible nous dit d'ailleurs que c'est lui qui est juste. Je sais que tu es infidèle. Mais la Bible nous dit que c'est lui qui est fidèle. Il peut te pardonner ce matin. Il peut te pardonner ce matin. Nous allons faire une dernière chose en 45 secondes. Je voudrais que nous puissions prier ce matin et que nous puissions briser l'esprit de Judas. Celui qui nous pousse à nous pendre au lieu de nous tourner vers le Seigneur pour recevoir la repentance. Tango yangoyo, tango mulimo, amina sembo la loboko, sembo la loboko. Je voudrais qu'on se lève tous ce matin. Je nous demande 2 minutes. Sembo la loboko. Ce matin, quelqu'un va refuser l'esprit de Judas sur sa vie et sur la vie d'un autre. Est-ce moi, Seigneur? Oui, c'est toi qui as péché. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend? Que tu te tournes vers lui. C'est peut-être toi qui as péché, mais c'est Dieu qui purifie. Est-ce moi, Seigneur? Oui, c'est toi. Mais c'est Dieu qui purifie. C'est Dieu qui justifie. Ce matin, nous invoquons le Seigneur. Ce matin, nous invoquons le Seigneur. Ce n'est pas ton temps, c'est celui de l'esprit. C'est celui de l'esprit. Pendant que la musique continue, je voudrais que nous puissions élever nos voix tous ensemble. Il y a ici des gens qui avaient décidé de mettre même fin à leur jour. Mais vous êtes bien tombés. Vous êtes tombés entre les mains du Seigneur qui justifie. Alors ce matin, ensemble comme une assemblée, nous allons prier et briser l'esprit de Judas. Peut-être pas sur votre vie, mais sur la vie de quelqu'un qui est ici. Tu vas déclarer sur quelqu'un que l'esprit qui pousse au suicide, que l'esprit qui pousse à aller vers soi-même et à se faire du mal est brisé ce matin. Nous élevons la voix, nous battons des mains et nous brisons l'esprit de Judas ce matin. Nous brisons l'esprit de Judas ce matin. Nous brisons l'esprit de Judas ce matin. Il y en a qui sont dans un esprit de culpabilité. Il y en a qui sont dans une maladie de culpabilité. Il y en a qui restent dans la tristesse sur eux-mêmes. Amina, 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 amina. Que le Seigneur élève sa main ce matin. Que le oui et l'amen parle sur toi ce matin. Que l'esprit de Judas soit brisé. Tu ne te suicideras pas. Tu ne prendras pas de ce poison. Tu ne te pendras pas. Tu ne te poignarderas pas. L'histoire ne s'arrête pas maintenant. Il y a quelque chose devant. Le pardon est auprès de Dieu. Le pardon est auprès de Dieu. Le pardon est auprès de Dieu. Tu ne mourras pas. Le pardon est auprès de Dieu. Nous sommes en train de briser cela. Frères et sœurs, c'est sérieux ce matin. Il y a des gens qui sont à un pas de mourir. Il y a des gens qui sont à un pas de se faire du mal. Nous refusons cela ce matin. Comme une assemblée, nous refusons cela ce matin. Nous refusons cela ce matin. Tombola mongongo bondela pona mutu moko. Nous refusons l'esprit de Judas. Nous ferons comme David. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a ici une sœur qui est tombée enceinte. Tu es là.
Ainsi me parle le Seigneur. Tu as eu à discuter avec ton ami là, la semaine. Je vis clairement, on a écrit sur un tableau mercredi soir. Vous étiez en train de discuter pour enlever cette grossesse. Tu es ici. Voici ce que le Seigneur me dit. N'ose pas le faire. Tu mourras. Je te parle du haut de la chair. Tu mourras. Si tu oses le faire. Le Seigneur était en train de me dire que le message de Pasteur Mehdi était comme un dernier message interpellatif pour quelqu'un. Nombre de œuvres ont été faites dans le secret. S'il te plaît, je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais un effort d'avoir de rendez-vous avec des pasteurs. Après avoir entendu, après avoir chanté, il faut passer à l'acte de la repentance. Tu sais ce que tu as eu à faire. Tu sais ce que tu as pour habitude de faire. Et l'Éternel t'a envoyé sa parole. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Il est mort à la croix pour toi, afin que cette œuvre ne soit pas considérée comme vaine. C'est pourquoi ce message est arrivé. Si tu penses que tu as du temps, ne sois pas pressé de partir. Il y a le bien-aimé du conseil qui sont là. Tu as été touché par la parole. Vois ce bien-aimé du conseil. Mais si tu n'as pas de temps, trouve la semaine qui va commencer. Peut-être l'autre semaine, trouve un pasteur. Dis des choses que personne ne connaît. Des choses que tu as eu à faire. C'est pour ton bien. Lève ta main droite. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que la bataille que mon frère et ma soeur étaient en train de perdre s'arrête maintenant. Car avec toi, il y a encore de victoires à gagner. Que l'Éternel te redonne la joie du salut. Car tu es enfant de Dieu. Que le Dieu qui a restauré l'âme de David restaure ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu pour qui tu es appelé enfant, ce matin, comme il a envoyé sa parole, je prie que ton cœur soit ramené vers lui. La parole de l'Éternel étant esprit et vie, je prie que cette commission d'erreur s'éloigne de toi et que tu reçoives la vie. Tu ne mourras pas. Le puissant de Jacob t'a secouru. Tu es béni dans ton âme. Tu es béni dans ton corps. Tu es béni dans ton esprit et ta maison est bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.